midday in Manjab, a locality in the Sanaga Maritime Division, same time here in the city of Douala. Ladies and gentlemen, you're welcome to the midday primetime newscast. Kusim Babanda, bon après-midi. Good day, ici Lucille Ngou. Madame, monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce lundi midi, dimanche sanglant au Cameroun, alors qu'on annonce des morts sur la falaise du Mbé dans la région de l'Adamawa, un accident mortel de la circulation survenu au lieu d'Inesley à Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e, a également fait plusieurs morts. Selon certains témoignages, un camion qui aurait visiblement perdu ses freins a terminé sa course dans l'usine Nestlé, écrasant au passage un chauffeur de taxi et ses passagers. L'incident s'est produit dans la nuit du dimanche. C'est l'actualité qui a cristallisé toutes les attentions durant le week-end. L'irrégularité du train marchandises dans certains villages du département de la Sanaga maritime, région du littoral du pays, a plongé les habitants de ces localités dans une vive colère. Impossible d'écouler leurs productions agricoles et chauffés à bloc, les habitants ont donc choisi de barrer la voie ferrée pour exprimer leur ras-le-bol. Retour sur cet incident avec Eko Kalobé, Innocent Abega et Kevin Tiogo. La nuit s'abat sur la gare ferroviaire de Sodibanga et ce train rempli de marchandises ne peut toujours pas quitter la gare car immobilisé depuis le lever du jour par des populations ivres de colère. Le motif de leur courroux, l'irrégularité des trains sociaux communément appelés Mbombo qui desservent cette localité. Que les trains soient réguliers. Nous voulons les horaires réguliers. Nous ne voulons plus les trains qui peuvent faire des jours. Donc leur arrivée est intermittente. De fois, c'est les affaires de 2 heures du matin, 3 heures. Manjab, ce village de la Sanaga maritime, est fortement enclavé. Ces populations vivent essentiellement de l'agriculture. L'irrégularité du train, qui par ailleurs est le seul moyen d'évacuer ces produits champêtres, cause un énorme préjudice aux riverains. Les matières se périssent et c'est pas bon. Nous vivons à base de ce train. On aimerait avoir au préalable les horaires respectifs du train pour que ça soit régulier et que ça soit respecté. C'est au milieu de la nuit que le préfet des Sians, accompagné de son état-major, sont descendus sur le lieu afin de décanter la situation. Je vais personnellement mettre de moi-même pour que ce train qui est devenu irrégulier soit régulier. Et nous avons obtenu de la direction générale de Camrail que cette doléance soit entendue pour permettre à ces populations valeureuses, laborieuses, travailleuses de pouvoir écouler leur production qui leur permet de faire vivre leur famille et d'entretenir évidemment leur progéniture. Il a été aussi question de procéder au remboursement des denrées qui ont péri du fait de cette situation. La société en charge du transport ferroviaire, Camrail, réagissant via un communiqué, regrette cette situation qui a entraîné l'arrêt du train express 185 Douala-Yaoundé et réitère son engagement à assurer les missions de service public qui lui sont dévolues. Je vous propose maintenant de nous intéresser aux chantiers routiers dans les arrondissements de Moyomosala et Bangbis dans le sud du pays qui continuent de tourner en rond. Le taux d'exécution des travaux dans ces localités n'apporte ou ne donne pas de satisfaction aux maîtres d'ouvrage. L'insatisfaction du ministre des Travaux publics dans ce reportage de Marcelin Gansop, Emmanuel Diop. C'est à coup sûr le projet qui donne le plus d'autonomie au gouvernement, en raison de lenteur constatée dans son exécution. C'est une route communale d'à peine 8 km, et pourtant l'entreprise s'y déploie à pas de tortue. La mobilisation de l'entreprise lâche en ce moment. Mobilisation en personnel, en matériel et financière. Oui, le ministre n'est pas du tout content, avec raison. Avec raison. Nous avons les travaux sont pour 36 mois et aujourd'hui on est déjà à 80% de délai contre 33% de réalisation. Ça fait un gap de moins 45% par là à rattraper. Le maître d'ouvrage fait sienne les plaintes récurrentes des populations riveraines et c'est une mise en demeure à l'entreprise. Celle-ci fera l'objet d'une évaluation dans les prochains jours. Mais déjà, Emmanuel Ganou Djoumessi attend un chronogramme précis d'achèvement des travaux et ce dans les meilleurs délais. D'ici les 45 jours à l'évaluation de la mise en demeure, il est probable
il sera probable que l'entreprise puisse atteindre les 50%, demandés dans la mise en demeure par le maître d'ouvrage. Un autre projet qui tient à cœur le gouvernement dans le département du Dja et Lobo est la construction de 2 ponts de 90 mètres linéaires dans les arrondissements de Meyomé-Sala et de Bembis. Si les travaux du pont sur la Lobo à Assok ont déjà commencé, ce n'est pas encore le cas pour celui sur le Dja Angala qui connaît quelques difficultés de démarrage en raison de la montée des eaux en provenance du barrage de Mekim. Parce qu'avant on était à 2,45 m, aujourd'hui on se trouve à peu près à 10 mètres quelque chose. Donc vous voyez, avec ça, ce n'est plus la même méthodologie. Donc si on doit continuer, il faut maintenant chercher les matériaux qui vont nous permettre à s'adapter dans la réalité du présent. Il y aura une réunion technique par rapport à ça. Ce sont une dizaine de projets en cours de réalisation dans l'arrondissement de Meyomé-Sala qui ont été parcourus de bout en bout par le ministre des Travaux publics. Emmanuel Nganou Djoumessi a encouragé les entreprises mobilisées sur ces différents chantiers à respecter leur planning, non sans mettre en garde celles qui traînent le pas. Et dans la météo politique camerounaise, l'opposition véritablement déterminée à faire front contre le parti au pouvoir pour la prochaine échéance électorale de 2025. Inscription massive sur les listes électorales, candidature unique était au cœur d'une échange qui s'est tenu dans la ville de Douala par ces partis politiques de l'opposition. On regarde le reportage d'Achille Kamga et Josiane Gok. Les partis politiques de l'opposition vont debout contre l'éternisation au pouvoir du régime en place. Tous ou presque sont unanimes que la stratégie visant à renverser l'ordre de 82 réside dans la coalition des partis de l'opposition. Nous allons donc voir dans quelle mesure nous allons travailler en collaboration pour que nous puissions avoir un candidat suffisamment solide. Et en cela, nous allons respecter les dispositions légales en la matière si elles ne changent pas, en demandant à l'opposition que chacun puisse d'abord déposer sa candidature comme cela s'est passé au Sénégal et après nous allons donc négocier convenablement comme également cela s'est passé au Sénégal. Une opposition qui reste convaincue que la voie des élections est la seule à emprunter pour assurer l'alternance au sommet de l'État. Pour ce faire, les Camerounais doivent s'inscrire massivement sur les listes électorales, rappellent ces acteurs politiques. L'UDC s'est toujours inscrite dans cette prise de pouvoir pacifiquement, par voie démocratique. Et pour nous, la voie démocratique, celle qui s'inscrit dans le cadre de la nature de notre État, qui est une chose publique, une république, c'est par la voie d'élection. Il y a 50 ans, nous étions pratiquement les premiers et aujourd'hui, nous sommes pratiquement les derniers. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités et je pense que le peuple camerounais est en train de le faire à travers l'engouement que nous constatons concernant les inscriptions aux listes électorales. Le ton a été donné ce week-end à Douala avec la rencontre de différents partis politiques de l'opposition, dont le mouvement progressiste et l'Union démocratique du Cameroun, qui souffle sa 33e bougie cette année. Autre lieu, autre actualité, lutte contre le grand banditisme et le terrorisme. Le ministère de la Défense table sur la judiciarisation des actions militaires pour endiguer ce fléau. Mais de quoi s'agit-il véritablement? Élément de réponse avec Joël Essengi et Guizoko. Un séminaire au ministère de la Défense à l'initiative de l'état-major des armées pour mieux articuler la réponse militaire à la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme. Ce séminaire qui s'est déroulé à Yaoundé a consisté à doter le militaire basique des ressources pour mieux lutter contre le grand banditisme et le terrorisme. Il était question de pouvoir fournir aux militaires basiques des capacités en matière de collecte d'indices sur les théâtres d'opération. Le processus il se décline en une formule qu'on peut appeler 3D. Doter les militaires basiques de ces capacités élémentaires de collecte d'indices sur les théâtres d'opération. Ensuite, deuxième D, donner à la justice militaire des éléments solides pour que le dossier de l'accusation puisse aboutir effectivement à une décision qui va refléter le vécu du militaire en opération. Troisième D, dissiper la relative suspicion qu'on a souvent observée entre les unités et les formations opérationnelles. Il s'est agi pour le ministère de la Défense de ne plus se limiter à la seule intervention militaire sur un théâtre des opérations. Selon ce paradigme, en plus donc de sa présence sur le terrain, le militaire doit être capable d'apporter des indices permettant à la justice militaire
d'agir avec efficacité. Un rôle qui ne peut pas forcément être dévolu aux seuls officiers de police judiciaire, pas toujours présents sur le théâtre des opérations au moment de la commission des actes délictueux et de l'intervention du militaire basique. En somme, une option pour le ministère de la Défense de mieux doter ces éléments en ressources lors des opérations sur le terrain. Et si on allait à présent à la découverte de ce peuple qui est très souvent mis au devant de la scène et qui fait également partie de la grande communauté Sawa. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit du peuple Mongo, confondu au Douala et au Bakoko, mais qui réside à Tiko, dans le sud-ouest du pays. Petite immersion dans leur festival avec Théophile Tchouke, Ulrich Ngono Mala et Jirès Yopa. Un flambeau animé pour réchauffer l'événement culturel du peuple Mongo. Une communauté installée dans l'arrondissement de Tiko, la lisière avec la région du littoral. Le canton est constitué de 4 villages: Bonanja, Bonamouni, Bonako, Bonasson Boponia. Ils célèbrent aujourd'hui la 2e édition de leur festival. Elle est inscrite dans la phase de la renaissance de la culture Mongo. Nous avons constaté que notre culture était en train de vraiment disparaître. Et on a donc décidé de transmettre aux jeunes générations nos traditions, nos us et coutumes. Rien de différent, ou presque, avec la culture Douala ou Bakoko. Et nous avons tellement de choses en commun qu'on ne pourrait parler de concurrence ou de revendication quelconque. Dans l'art culinaire, le sport, à l'instar de la lutte traditionnelle et de la célèbre course à la pirogue, remportée par le village Bonanja. Alors le festival Mongo Mulo Gadang Mongo Mnokula, vous savez, un peuple sans culture est un peuple à mourir. Et que les Mongos étaient beaucoup plus cachés chez les Douala. Là, il faut le reconnaître, parce que beaucoup parmi nous se reconnaissent comme des Douala. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Nous sommes des Mongos, un peuple à part. Le canton Mongo fait partie de la grande communauté Sawa. Ce peuple installé au bord de l'eau tire son origine du Congo-Kinshasa. Supervisé par le chef supérieur, Sa Majesté Richard Kalaïso, le canton est un véritable maillage, un point de rencontre entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Il se dit que des fonds avaient été mobilisés pour mieux représenter cette bande implantée à l'époque coloniale. Un projet Maoni. C'est donc avec cette découverte de la culture Mongo par Jirès Yopa, Théophile Tchouke et Ulrich Ngono Mala que la première partie de votre journal rentre en gare. L'actualité en langue anglaise, c'est avec vous, Essie Lucille. Exactly, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us till the second segment of the news. It was a bloody weekend across the national territory this weekend, as several persons are reported to have died in a ghastly road accident around La Falaise, Ndombe, in the Adamawa region last night, while in the littoral region, 3 persons have equally died in an accident that occurred at Nestle Bonaberry in the Douala 4 subdivision. It involved a heavy-duty truck and a taxi. Sure, we'll be coming back to that detailing during our subsequent news editions. And of course, investigations continue to lay hands on the alleged murderers of a man in his 20s who was discovered hanging in front of a shop in the Kamyabasi neighborhood, that's in the Douala 2 subdivision. Inhabitants of Kamyabasi say the man was killed elsewhere and his corpse or his lifeless body abandoned in the Kamyabasi neighborhood. Smart Jikan Gabriel tells us more. A dark Saturday for the inhabitants of Block 11, Kamyabasi in the Douala 2 subdivision, as they woke up to discover the lifeless body of a young man who has been hung in front of a store. People around Block 11, Kamyabasi, say the incident didn't occur at the scene where the body was discovered, but they are suspecting a foul play. It was at about 4:30 a.m. that, as we made our
bad rounds. We discovered the body hanging. He was killed somewhere else and dumped here at Kam Yabasi. They brought the body and hid it behind a car and a money transfer kiosk. According to sources, the young man came into Douala from Yaoundé in search of work and has been in town for about 3 days. As a result of this horrible incident, the security situation of Block 11, Kam Yabasi, is now being questioned. The head of Block 11, Kam Yabasi, says security isn't a problem. We have a very organized vigilante committee group, just that we do a general patrol since we don't have fixed positions. People come in and go out, so it's difficult to know who must have done this act. With the latest happening in Block 11, Kam Yabasi, fear has returned to the neighborhood, which for some time now have enjoyed relative calm. But the head of Block 11, Kam Yabasi, has reassured his people. The population shouldn't be frightened about what happened. We have an organized security system and we shall continue to be at their call. Without any identification on the young man, the lifeless body was taken to the New Bell District Hospital mortuary as the forces of law and order opened investigation on the issue. And over the weekend, the inhabitants of Manjab village in the Sanaga Maritime Division blocked a locomotive in one of the training stations over poor transportation services. The people decried the consequences of the delays and the effects of the irregular arrivals of the train on their goods, as Babila Jonathan tells us more. Inhabitants of Manjab village in Gui subdivision in the littoral region of Cameroon expressed anger over delays and irregular arrivals of train number 184. Because of the slow pace at which it transports goods and passengers, it has been locally named Mbombo, referring to a grandmother who walks slowly. Most of these protesters are traders who depend on the train for their goods to reach the market. Nous vivons à base de ce train. They have incurred enormous loss in business as a result of the slow transportation pace of the train. They blocked the train for several hours to manifest their grievances. La souffrance qu'on a passée ici pendant 2 jours était terrible. Negotiations between the protesters and the divisional office of Ngui continued late into the night, but the disgruntled population and traders will not allow the locomotive to move. It took the intervention of the senior divisional officer of the Senegal Maritime Division and Transport Minister Jean-Ernest Massinangale Bibehe to calm the furious population. Je vais personnellement mettre de moi-même pour que ce train qui est devenu irrégulier soit régulé. At the end of the meeting, bringing together the two parties and the mediating administrative authorities, the traders were compensated for their goods that were damaged by the 2-day delay of the train. The railway company paid more than 1 million francs CFA to the traders. And now we take you to the far north region in Kosenhorn, a neighborhood situated in the Mayo-Tanaga division. At least 900 students are forced to study on bare floor. Added to this is the problem of water shortage faced by the local population. Seli Chakucho tells us more. Insecurity is one of the many challenges faced by inhabitants of Kosenhorn, a neighborhood in the Mayo-Tanaga division. The locality has a primary school with a total of more than 900 students who are forced to attend classes on the floor. Les enfants n'arrivent pas à bien apprendre, à bien s'asseoir pour bien suivre les cours. Ils sont entassés, il y a la promiscuité entre les élèves. Beaucoup de maladies peuvent se venir d'un moment à l'autre. Si jamais un enfant est atteint d'une maladie contagieuse,
c'est très facile de contaminer les autres. Added to these challenges is the access to potable water, which is not easy. Inhabitants have to cross some kilometers to obtain the precious liquid, not without risk. Ces villageois qui n'ont même pas accès à l'eau potable sont souvent obligés de payer certains rançons par les bandits qui nous prennent en otage. On ne dort pas à la maison parce qu'il y a les enlèvements. On vient dans la nuit, tu es en train de dormir, on vient frapper sur toi, on prend seulement. Celui qu'on trouve même à la maison, on ramasse. Après, on te dit qu'il faut telle somme pour qu'on amène la personne. Et on n'a pas. Abandoned to their own, inhabitants of the locality decided through the development committee to contribute so as to help the school with benches. Despite the multiple difficulties that the locality of Kosehorn is going through, women, men and children are looking towards the state for help. Saidi Takucho reporting there. And now we talk politics. The national chairman of the Social Democratic Front Party, Honorable Joshua Ossie, has disclosed he will be running for the 2025 presidential election. Honorable Joshua Ossie says this is to challenge the ruling CPDM party. He was speaking to hundreds of militants and supporters of the Social Democratic Front political party who welcomed him in Bamenda this Friday, while the militants on their part tabled their challenges faced at their various levels. The population of the Northwest region were equally encouraged by the chairman to obtain their voters' cards, and when it is time to vote, they should massively if they want a change. Before reaching Bamenda, Honorable Joshua Ossie visited Babatu village in the Santa subdivision where his predecessor, Ni John Frundi, was laid to rest to pray and of course pay homage to the deceased. He was accompanied by some militants. Honorable Joshua Ossie visits Bamenda for the first time after his election as the chairman of the Social Democratic Front Party, and it is of course the end, or which marks his national tour to the 10 regions of the country. And now we talk health. This time around we talk health. The Minister of Public Health, Dr. Manaoda Malachi, has had an evaluation meeting which grouped heads of district hospitals in the littoral region. He discussed with the specialists on measures taken to ameliorate the health system and healthcare delivery. Dr. Manaoda Malachi encourage the medical practitioners to prioritize the health of patients over finances, and that patients or a patient with complicated pathologies should be referred to another hospital in case of lack of medical equipment. He equally cautions them to be more vigilant and conscious so that cases of medical negligence can be minimized. The evaluation meeting was an opportunity for the health experts to table proposals and the problems they are facing, which includes insecurity, dilapidated structures, mostly that of community health centers across the country. Ladies and gentlemen, it is with these notes that we draw the curtains of today's edition of the Midday Primetime Newscast. We thank you so much for your keen attention, and we leave you in the company of more interesting programs. Kisimba Banda, do have a blessed day. Do have a beautiful day, ici Lucille Ngou. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Prenez soin de vous et restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.